Et c'est pour ça que du coup, dans le livre, je parle de différentes manières, comme le feedback en sandwich, qui permettent de former le feedback d'une certaine manière, de sorte à ce que je me sente encouragé, boosté, et en même temps, je comprends ce qu'il faut changer. Voilà, le feedback en sandwich, je vais le montrer. J'ai un schéma dans le livre, du coup, qui explique qu'il faut le formuler du coup en 3 niveaux. Donc, on a une tranche de pain dans un sandwich, une garniture et ensuite une autre tranche de pain. Quand on donne son feedback, pour qu'il soit constructif et pour que l'élève soit vraiment à la fois conscient de ce qu'il faut garder, ce qu'il faut changer, et en plus encouragé de vouloir le faire et qu'il le fasse, il faut le formuler toujours du coup avec ces 3 niveaux. Le premier, la tranche de pain, c'est-à-dire qu'on fait la première tranche de pain, on fait du feedback sur du positif. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Pour cela, il faut formuler le feedback au passé. C'est-à-dire que si on dit, je reviens à ma dissertation, j'ai une dissertation, une rédaction, je dis, je vois que tu as écrit l'introduction comme il fallait avec la structure qu'on a vue en classe. Et ensuite, tu me dis quelque chose de négatif, je vois que ta conclusion, en revanche, était trop brève. Tu l'as écrite d'une manière qui m'a mis complètement dans la confusion. C'est à ce moment-là, je parle de la conclusion du coup de la dissertation. C'est quelque chose de passé et donc ça ne présage pas du futur. Donc il y a, pour que le feedback soit constructif, une fois encore, parce que si on dit Marine ne comprend pas comment multiplier, on donne du feedback, mais il n'est pas constructif. Et à quelle fréquence faire le feedback? Alors il faut trouver l'équilibre entre trop et pas assez. Donc pas assez, c'est dommage parce que c'est-à-dire qu'on n'informe pas l'élève. Trop, même si on met du feedback positif, c'est agaçant et l'élève va s'y fermer parce qu'il dit oui d'accord, il me raconte encore les mêmes choses, il est encore en train de me parler. Donc au niveau un conseil que je donne par exemple, c'est de ne pas, il faut bien garder en tête qu'il ne faut pas donner du feedback sur tout. Il faut donner du feedback sur la capacité ou l'aptitude qu'on est en train de travailler. Si je donne du feedback sur l'introduction, plus sur le corps du texte, plus sur la conclusion, mais aussi sur l'orthographe, sur la grammaire, sur la cursive, sur la propreté de la feuille de papier et sur les idées, etc., c'est trop. Parce que l'élève se sent envahi. Et s'il est très motivé, il va écouter tous ces feedbacks ou les recevoir, mais il va pas avoir l'énergie pour se focaliser sur tous en même temps. C'est simplement impossible. Bon, il y en a plein évidemment, donc c'est difficile d'en choisir 3, mais je dirais le top 1, ce serait à coup sûr le sandwich. Donc le feedback en sandwich, je le formulais, je le réexplique en une phrase. La première tranche, donc le positif, on fait du feedback sur du positif. Ensuite la garniture, on fait du feedback sur ce qui a changé. Et la dernière tranche, on fait de nouveau du feedback sur du positif pour encourager l'élève et qu'il veuille changer ce qu'on vient de dire. Quelle est l'habitude ou la pratique quotidienne qui est incontournable pour toi? Pour moi, c'est de visualiser. Les visualisations, une grande part dans ma vie, même tout au long de la journée. Je parle de visualisation très courte, je ne les fais pas forcément de manière organisée. Mais pour moi, pour réussir dans la vie, comme à l'école, comme ailleurs, il faut visualiser sa réussite, il faut visualiser la vie qu'on veut, il faut visualiser ses objectifs et ça permet d'y aller assez facilement. Pas forcément facilement, mais en tout cas de tenir le cap et de rester dans la bonne direction. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.